CIC et vous, le podcast d'un monde en mouvement. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast CIC et vous. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir la responsable du développement commercial de la société Loft Orbital, avec qui nous allons échanger sur les constellations de satellites. Pour commencer, pouvez-vous présenter la société Loft Orbital à nos auditeurs ? Oui, alors déjà merci beaucoup, pour votre invitation. Donc Loft Orbital, c'est une entreprise franco-américaine qui a pour objectif de rendre l'accès à l'espace, plus simple, plus abordable et plus rapide, et tout cela sous forme de service. Donc concrètement, ça veut dire qu'on met à la disposition de nos clients une infrastructure, dans laquelle ils vont pouvoir, développer, leur mission, qui peut être par exemple, donc à l'intérieur du satellite, ils peuvent mettre, une caméra pour faire de l'observation de la Terre. Ils peuvent mettre une antenne s'ils veulent faire de la communication, notamment pour de l'Internet des objets. Ils peuvent également faire de la démonstration de technologies en orbite. D'autres applications aussi peuvent être plus scientifiques. Donc en fait, si vous voulez, en termes d'applications, on est extrêmement, variés et on répond à des objectifs, qui sont extrêmement, différents. Nos clients peuvent être des, agences spatiales, ça peut être aussi des entreprises, des plus petites entreprises, du spatial ou non. Et je pense que c'est ça aussi la force de Loft Orbital, c'est de rendre cet accès à l'espace plus rapide pour des personnes, et des entités qui s'y connaissent, plutôt bien. On travaille notamment avec Eutelsat qui est un opérateur, satellite, très connu dans le monde du spatial, mais aussi avec des boîtes, plus petites, moins peut-être moins connues aussi, qui appartiennent un peu au new space. Et pouvez-vous nous éclairer sur ce que sont les constellations de satellites ? En fait, on parle de constellation à partir du moment où on a plus de 2 satellites, qui travaillent ensemble. En fait, des constellations de satellites, ça existe depuis assez longtemps, mais c'est vrai que, aujourd'hui, on voit de plus en plus de constellations de satellites. Pour le coup, je passe simplement avec 2 satellites, mais avec beaucoup plus. Donc vous connaissez probablement la constellation de SpaceX, avec Elon Musk et la constellation Starlink. Donc là, c'est une constellation de satellites qui vise à offrir, une couverture internet, sur l'ensemble de la planète. Donc là, il s'agit, aujourd'hui, il y a déjà plusieurs milliers de satellites qui sont dans l'espace et à la fin, dépendamment des annonces, certaines annonces, indiquent un nombre de satellites, qui peut aller jusqu'à 40 000 satellites. Donc on n'est pas vraiment sur les mêmes ordres de grandeur, que le 2, que j'annonçais au départ. Donc les constellations de satellites, l'objectif principal, c'est de pouvoir offrir une couverture globale, sur la Terre. Souvent, c'est des satellites qui sont en orbite basse. Donc orbite basse, c'est à moins de 1 200 kilomètres et en fait, les si vous voulez, ces constellations, elles ont cet intérêt de pouvoir offrir une couverture, quasi permanente et d'avoir des latences qui sont aussi plus faibles que si on est sur des orbites, géostationnaires à 36 000 kilomètres où en général, les latences sont plus importantes. Donc si je comprends bien, il existe une différence entre les satellites géostationnaires, qui sont présents à 36 000 km d'altitude et couvrent une zone bien précise, et les satellites non géostationnaires, qui eux se déplacent et permettent de couvrir l'ensemble du globe. Que l'avantage de cette nouvelle évolution, c'est le ping, que l'on nomme aussi la latence. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur ce ping ? Oui, alors concrètement, on parle de satellites qui sont en orbite basse, donc là, en général, les latences sont vraiment faibles. La latence, c'est pas simplement le temps de communication entre un satellite et le sol, c'est aussi la question de quelles sont les stations sol avec lesquelles tu peux communiquer. Parce que tu peux avoir une constellation de satellites, si tu n'as pas le réseau au sol de stations pour communiquer avec tes satellites, la latence ne sera pas forcément la plus importante. Donc, c'est pas qu'une question de segment spatial, c'est aussi une question de segment sol pour pouvoir avoir cette latence. Aujourd'hui, la latence, c'est, un élément qui est très important pour certaines applications. Je pense par exemple pour de l'observation de la Terre en cas d'urgence ou alors pour tout ce qui est tracking, de pirates ou d'activités illégales en mer ou alors, d'observation de l'évolution des feux. L'observation, tout ce qui est, je dirais, des applications qui nécessitent, d'avoir des informations en temps quasi réel. Pour l'internet des objets, la latence est également, extrêmement importante. Donc je dirais que la latence, c'est pas forcément, la chose la plus importante pour toutes les applications. Ça dépend vraiment des cas d'usage, dont on parle.
En parlant d'usage, quels sont les secteurs d'activité qui ont le plus d'intérêt à investir dans ce type de service? Le secteur du spatial est au service des activités sur Terre. Donc en fait, le spatial, donc il y a plusieurs applications. Donc il y a l'observation de la Terre, de la communication, de la navigation, de l'observation aussi des débris dans l'espace. Donc il y a pas mal de catégories, si vous voulez. Donc ça rentre dans le on appelle ça des applications. Et par exemple, si on fait un focus sur l'observation de la Terre peut être utilisée, notamment, on parle beaucoup d'agriculture en ce moment. Par exemple, l'observation, de l'évolution, des différentes cultures, par exemple. Donc là, dépendamment des cultures, comme vous le savez, il y a certaines cultures où on va pouvoir observer, dépendamment des saisons, dépendamment du type de culture qu'on veut faire grandir. Si vous observez du maïs, du blé ou des vignes, on n'aura pas besoin des mêmes images. Donc ça, c'est une première application qui peut être l'agriculture. Vous avez une autre application dont je vous parlais tout à l'heure, c'est tout ce qui est, application maritime. Vous avez, la possibilité aussi de faire du tracking, de tout ce qui est courant marin pour optimiser les routes, pour les bateaux, notamment les transporteurs, les cargos pour éviter, justement de trop consommer. Vous avez, la possibilité aussi de faire, de l'observation des traits de côte. Vous avez, vraiment des applications qui sont extrêmement variées. Alors, je sais très bien que ça va dépendre de ce que l'on met dedans, mais pour avoir une petite idée du coup, un satellite non géostationnaire par rapport à un satellite géostationnaire, par exemple, quel est le rapport? C'est des ordres de grandeur en moins. En fait, si vous voulez, donc il y a eu, dans les années 90, dans la Silicon Valley, notamment en Californie, vous avez eu, un nouveau standard qui a émergé qui s'appelle le CubeSat. En fait, c'est des satellites, qui sont de 10 centimètres par 10 centimètres par 10 centimètres. On appelle ça un 1U, une unité, et les CubeSat ont participé au fait de pouvoir, réduire les coûts d'accès à l'espace. Le problème de ces CubeSat, c'est que, souvent, c'est des satellites, qui sont, enfin qui ont des performances qui sont moins importantes, que celles d'énormes satellites, ce qui est complètement normal. Après, dépendamment des activités et dépendamment aussi des constructeurs, parce que vous avez des constructeurs qui font du CubeSat plus ou moins, premium, si je puis dire. Donc là, déjà, je dirais que l'avènement du CubeSat a permis, de, voir à la baisse le prix de l'accès à l'espace. Donc ça, c'est un premier élément de réponse, je dirais, c'est vraiment, connaître un petit peu le concept de CubeSat. Ensuite, le CubeSat, c'est un standard, comme je vous disais, mais en fait, ça rentre dans la catégorie du nanosat, donc c'est-à-dire des satellites, qui sont, de petite taille et qui font quelques dizaines de kilogrammes, maximum. Nous, on se positionne sur la catégorie microsatellite. Donc microsatellite, dépendamment des définitions, on est à moins de 500 kilos. En l'occurrence, nous, nos satellites, ils font entre 100 et 150 kilos. Donc là, c'est des satellites, qui restent petits, par rapport à des satellites géostationnaires, mais on peut, quand même avoir des performances qui peuvent être, quand même, assez, augmentées, si je puis dire. Donc en termes de volume, en termes de poids, en termes de puissance que vous pouvez avoir à bord, en termes de performance de manière générale, on est quand même sur un niveau, supérieur, et qui peut, déjà répondre à pas mal de besoins, de nos clients. Donc, sur le microsatellite, nous, la particularité, c'est qu'on peut avoir différentes charges utiles à bord d'un seul et même satellite. Heu, donc certains nous appellent le Blablacar de l'espace. En fait, on mutualise les ressources qu'on a à bord entre nos différents clients. Donc on s'assure évidemment que les différentes charges utiles et les différentes missions, sont compatibles, les unes avec les autres pour, répondre, au mieux aux besoins de nos clients. Et en fait, si vous voulez, dépendamment de la puissance du volume, du poids, de la nécessité de redescendre beaucoup de données, dépendamment aussi du temps d'activation de la charge utile en orbite. Si vous voulez, on prend en compte tous ces paramètres-là. On prend en compte également la complexité de la mission de manière générale, si vous voulez. Je dirais que nos clients vont payer dépendamment de ce qu'ils consomment. Donc par rapport aux ordres de grandeur, là où c'est, plusieurs, centaines de millions pour des satellites, enfin dizaines, centaines de millions, dépendamment des programmes, dépendamment de la taille du satellite, dépendamment de plein de choses. Là, pour le coup, sur des satellites en orbite basse, c'est plus autour de la dizaine de millions qu'on se situe, pour des missions, en orbite basse sur des microsatellites. D'accord, donc le rapport, il est de 1 à 10 en termes de coût, si j'ai bien compris. Oui, facile. Mmh.
Du coup, j'ai une nouvelle question. Combien faudrait-il de microsatellites pour couvrir la même zone géographique qu'un satellite géostationnaire? Si vous voulez avoir une couverture avec, énormément enfin un peu comme, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à Starlink. La raison pour laquelle ils veulent envoyer autant de satellites, c'est parce qu'ils veulent couvrir une zone extrêmement grande et avec des débits, extrêmement importants, sur l'ensemble de la planète. Je dirais que ça dépend, des besoins, de chaque client et dépendamment des applications. Super. Et quand est-ce que tout cela sera disponible? C'est déjà disponible. On a déjà nos 2 premiers satellites qui ont été lancés en juin 2021. Donc peut-être, pour vous donner une idée, on va avoir une vingtaine de satellites qu'on va envoyer là d'ici dans les 2 prochaines années et en fait, ce qui est intéressant avec le modèle de Loft Orbital, on ne fait pas que lancer des charges utiles pour nos clients. On donne aussi accès à des charges utiles qui sont déjà dans l'espace à d'autres clients et ça, c'est quelque chose d'unique, si vous voulez, parce que, on peut donner accès à une caméra, on peut donner accès à une antenne, ou à plusieurs antennes, dépendamment des besoins. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi pour toutes les entreprises qui ne sont pas encore dans le spatial, mais qui souhaitent, peut-être se familiariser avec, nos outils, se familiariser avec, la récupération de données, l'application de certains modèles. Donc ça, c'est peut-être aussi un moyen, donc on appelle ça le timeshare, chez nous. Donc c'est vraiment l'accès à de la source de données, si vous voulez, qui est directement en orbite. Et nous, ce qu'on peut faire, c'est donner accès à certaines images pour, par exemple, permettre à nos clients de pouvoir développer et tester leurs algorithmes d'intelligence artificielle. Merci beaucoup pour les éclaircissements que vous avez pu nous apporter sur le thème des constellations de satellites. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions autour du thème évoqué aujourd'hui, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'entreprise Loft Orbital. À très bientôt!